Ok, et ben on est live. Bienvenue à toi, Charles, sur le podcast. Salut Euh, Gaëtan, merci pour l'invitation. Salut tout très, le monde. très content de te retrouver ici. Je te présente rapidement trois casquettes. CEO de Copyhouse, un mastermind de copywriter, cofondateur de SKL et aussi sur le projet TBSO. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Et je te laisse te faire une petite intro rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Je pense que mon audience te connaît à 95%. Je dirais peut-être les 5% Ah qui ne ouais? te connaissent pas. Ah, je Euh, sais pas. mais vas-y, let's go. Hmm. La parole est à toi. Ok. Bah, merci pour l'invitation. Alors, je vais essayer de faire simple. 2019, j'étais pâtissier. J'ai fait une reconversion professionnelle dans le marketing d'abord. Donc, j'achète des formations en ligne, je me mets dans le marketing, je fais de l'achat-revente de leads dans des panneaux solaires, pompes à chaleur, isolation, salle de sport, boîte immobilier, là, agence immobilière, beaucoup ça. Je découvre le copywriting, moi qui ai une grosse passion pour la psychologie. Et je dis, oh, c'est génial, c'est ça que je veux faire. À savoir que dans mon parcours cuisinier-pâtissier, j'ai fait un aller-retour à la fac de psycho que je n'ai pas continué parce que il fallait que je gagne de l'argent pour ma famille, donc j'ai pas poussé mes études. Donc là, j'ai vu ça, psychologie, génial, je veux faire ça, trop bien. Donc je me suis mis à fond dedans. Je suis devenu freelance, copy en 2020. J'ai monté ce qui allait devenir ensuite Copyhouse. À l'époque, ça s'appelait La Guilde. On était un petit groupe de 4-5 copywriters et en gros, on se retrouvait pour se donner des feedbacks, se partager, se relire entre nous, etc. Sans le savoir, j'étais déjà en train de créer, enfin de répliquer un système qui a fait ses preuves à l'international pour former des copies. Et ça, je le découvre en 2021 en rentrant dans le bureau français d'Agora Financial, donc l'application Agora France, qui est donc le groupe Agora Financial, la référence internationale de copie pour les copywriters, pour se former, pour bref. Donc je rentre dedans, double down dedans, donc dessus à gravir les échelons, à bosser comme un dingue. Je gravis les échelons, je finis par battre des records de conversion sur la boîte qui datait de la création du bureau français, donc en 1997. Je deviens copy chief. Je deviens compétitif quand? C'était, fin 2023, un truc comme ça, c'est ça, et je quitte Agora début 2025 pour, me remettre, moi, en tant qu'entrepreneur parce que, je reste une âme d'entrepreneur donc il fallait qu'au bout d'un moment que je fasse quelque chose. Pour, faire, développer Copyhouse qui a évolué entre 2. Et finalement, je suis à fond sur Copyhouse pendant quoi? Pendant 4-5 mois. Parce qu'après, je suis embarqué avec, Eric, sur le projet Scale, qui est donc maintenant ma nouvelle priorité. Et qui du coup maintenant, fait partie d'un projet plus gros qui est la boîte cotée, TBSO, donc sur Euronext. Heu, voilà, je pense que j'ai fait le tour et donc je suis cofondateur CMO du Scale Club et je bosse aussi dans TBSO, heu, sur la partie, marketing direct, pas sur la partie, com, presse, marketing global, image, heu, mais vraiment sur la partie marketing direct. Voilà. Trop bien. Trop bien. Bon, on va pouvoir détailler tout ça. Ouais, on va aller plus en détail. On va voir chaque sujet. Donc, super intéressant. Et c'est pour ceux qui ne connaissent pas, Eric, c'est Eric Larchevêque, donc l'ancien. Oui. Ouais, c'est ça. Il est ancien. Il a encore des parts dans Ledger ou il est Ah oui, sorti? oui, il y a toujours Ouais, des non, il a encore c'est des juste parts, mais il est plus au board. Ou il est c'est. plus opérationnel, Ok, c'est ouais, ça. non, il est plus au personnel. Ok, c'est ça. Ok, trop bien. Trop, trop bien. Let's go. Et ben, le podcast, c'est le tirage de cartes. Donc, je vais introduire le. Je l'optimise au fur et à mesure des épisodes. J'optimise l'écran et tout ce qu'il faut. Donc, je te rappelle les règles J'ai jamais vu rapidement. ça. Tu as un échelle de température en haut et on va tirer des cartes au Ouais, fur et à mesure. On va monter en intensité. Tu as deux jokers. allez. Le premier joker qui est le flou, ça veut dire que tu réponds à ma question plus ou moins à 30%. Et le deuxième joker qui est le renvoi, ça veut dire que tu ne veux pas répondre à cette question et tu me la renvoies et c'est à moi d'y répondre. Waouh! Voilà, OK. let's go, allons-y. Première question. L'étincelle. Alors, avant que tu rentres dans le dur, j'aimerais que tu présentes en une phrase chaque projet, donc Copyhouse, SKL, TBSO, donc SKL qui est une marque de TBSO comme tu l'as dit juste avant. Et donc Copyhouse, je pense que tu l'as bien décrit, mastermind de copywriter,
SKL, je veux bien que tu le décrives rapidement, et TBSO également, pour ceux qui ne connaissent pas. Yes. Bah, SKL, c'est la plateforme pour aider toutes les TPE, PME à accélérer leur croissance. Une plateforme technologique et aussi communautaire. Et TBSO, on peut aussi parler de plateformes qui regroupent plusieurs marques, donc je vais rester un peu sur le même terme plateforme, même si il pourrait être discuté. Mais ça serait là où hem, tous les individus en quête de souveraineté, d'indépendance, de responsabilité peuvent se retrouver et obtenir de l'aide en conséquence, que ce soit sur la partie entrepreneuriale, investissement, et cetera. Quand tu parles de souveraineté, tu parles de données, de financier? Tu parles de quel type de souveraineté? Politique? De souveraineté personnelle, donc en termes de liberté financière, géographique, indépendance, résilience. C'est peut-être le terme qui convient le mieux d'ailleurs. OK. OK, super intéressant. Trop, trop bien. Let's go, on va passer à la deuxième. Le marché. Donc sur ces 3 projets-là, quand tu les décris, globalement, ils sont sur 3 directions, différentes. Tu as une plateforme tech, un mastermind, une boîte cotée. C'est quoi le fil rouge que tu as, toi, en tant qu'entrepreneur? Tu l'as bien défini au début. Qu'est-ce qui t'a, fait, au bout de 4 mois de Copy House, la tête dans le guidon, tu t'es dit: «OK, ce projet-là avec, Eric, il fait du sens. Comment je m'y retrouve?» Et comment, tu t'es dit: «OK, let's go, on y va?» Parce que, enfin, on est tous, dans ce milieu, enfin, on est tous entrepreneurs, et bah, tu as toujours des projets qui arrivent de toutes parts. Faut toujours trouver un Ouais, fil. ouais. Moi, je suis vraiment dans ces débats-là en ce moment. C'est, comment je trouve un fil rouge où j'utilise le edge d'un projet pour aller sur un autre et pas m'éparpiller partout, parce que je n'ai pas le succès que j'aimerais avoir, et je suis sûr Mmh, que ça passe par la concentration. Comment tu fais pour avoir, ce truc-là, bien sûr. cohérent, et c'est quoi l'histoire interne de tout ça? Bah, alors déjà, Copy House, j'ai jamais eu la volonté d'en faire quelque chose d'énorme. Pourquoi? Parce que pour faire de la qualité, accompagner des copies, c'est obligé de passer par de l'accompagnement quasi one-to-one, sur de la relecture one-to-one. Donc, Heu, je veux pas en faire quelque chose de colossal en termes de masse, mais que ça reste la référence en termes de qualité pour les profils. Donc ce qui fait que Copyhouse, depuis maintenant plus d'1 an et demi facile, c'est déjà quasiment délégué, enfin de plus en plus depuis que forcément je me suis mis sur Scale, mais c'est déjà délégué à plus de 90. Donc Copyhouse, je le vois vraiment comme l'incubateur à talent qui va me permettre de développer tous mes autres projets. Hem Et le côté, ensuite, donc ce qu'il y a sur TBSO et sur Scale, bah, c'est de pouvoir travailler sur un projet qui est beaucoup plus gros, à impact, bien plus important, à visée internationale, et ça reste dans des valeurs, on va dire, pas ouais, on peut dire libérales, de souveraineté, de résilience, d'indépendance que, eh bien, qui me plaisent et que j'essaye de faire évoluer, sur le marché français et potentiellement, le marché international. Donc c'est un projet plus gros, qui forcément m'excite parce que ça me challenge, je reste pas sur mes acquis, à vendre de la formation. Je suis obligé moi-même de continuer à évoluer, continuer à apprendre, continuer à me mettre en danger. Hem, Sinon je m'ennuie de toute façon, donc voilà. OK. Est-ce qu'il y a une dimension dans TBSO, un peu libertarienne? Parce que tu dis libéral, mais est-ce que vous allez jusqu'au... Hem Pas à ce point-là, du moins, pas sur ce qui est déjà mis en place. OK. C'est pas le, on fait sécession, c'est pas le, on crée une communauté annexe, c'est pas le contrarien, le sceptique, non, pas du tout. C'est vraiment on L'objectif, c'est de mettre à disposition des personnes qui le souhaitent, heu, des outils, des plateformes, des communautés pour les aider à être plus résilients et à développer leur souveraineté, leur indépendance, et cetera. Et SKL, aider les entrepreneurs, avec une plateforme jamais vue, avec un concept jamais vu, scalable, avec un concept, ultra scalable, c'est hyper excitant. OK, trop bien. Trop, trop bien.
Question suivante. MVP. C'est des titres de questions, tu les as Oui. remarqués. Euh, Alors, tu dis que le vrai copywriting, c'est vendre des idées, pas écrire des mots. Quand tu mets deux personnes à côté, un qui vendent la même promesse, l'un écrit bien, l'autre vend des idées. Concrètement, pour toi, qu'est-ce que l'un fait que l'autre ne fait pas? Et bien évidemment, bah, celui Mm. qui vend le plus, qu'est-ce qui fait que Ouais. l'autre ne fait pas? Facile, le pitch. Vraiment, le copy qui sait vendre des idées, il va passer beaucoup de temps à pitcher son idée parce que c'est là, en fait, ensuite on a le go, normalement du copy chief, mais on a le go ou des pairs, hein. OK, c'est bon, vas-y, écris. Là, tu tiens quelque chose. Quand tu pitches ton idée et que il se passe pas grand-chose, ben, c'est que tu y es pas encore. C'est soit pas assez spécifique, c'est trop boring, il y a pas assez de what's in it for me pour vraiment, le lecteur, enfin l'auditeur, bref, le persona. C'est: «Ah déjà vu, je suis pas, voilà, c'est je t'écoute, mais je m'ennuie». Tandis que si en une minute, j à la fin de la minute, j'ai envie de te dire, Hem, «Vas-y, continue, dis-m'en plus», là, c'est gagné et c'est vraiment la grosse différence. C'est pour ça que je l'appelle le copy thinking puisque ça devrait être, c'est comme ça que ça aurait dû s'appeler. C'est il faut penser les idées. Une fois qu'on a pensé les bonnes idées, on attaque l'écriture. Quand tu dis pitcher, c'est pitcher à ta team avant de passer à l'écrit? Oui, alors à ta team, à tout franchement, moi je pitchais à tout le monde, déjà à soi-même donc il y a un bon hack pour ça, c'est, d'utiliser un enregistreur vocal. On pitch, on a 1 minute 30, on pitch et après on s'écoute et si quand on entend c'est boring, c'est inspécifique, on se dit: «C'est pas tellement utile, bon c'est long, c'est bizarre là, je comprends pas trop» et bien c'est à chaque fois des endroits à changer, à cut, à modifier. Donc déjà à soi-même, parce que à soi-même avec du recul, en s'écoutant, on est capable de prendre un peu plus de recul et si en plus on s'écoute le lendemain, on reprend encore plus du recul et on sait à chaque fois affiner le pitch, pareil, il faut y penser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je suis en quête d'une nouvelle idée pour un nouveau lancement, pour un nouveau projet, pour un nouveau produit, je pense à l'idée tous les jours. Alors moi, ma salle du temps, c'est, ma salle du temps et des idées, c'est la douche et quand je promène le chien. C'est et avant de m'endormir, là, il me faut absolument de quoi noter des trucs parce que c'est une dinguerie. Mais c'est là qu'il faut se repitcher dans son esprit et après oui, il faut pitcher à d'autres copies pour avoir un œil extérieur, parce qu'on a tous la malédiction du savoir, mais aussi à des personnes qui ne sont pas du tout copies. Moi, je pitchais à ma mère quand je rentrais, d'Agora au soir, je recherchais une idée et bah, je l'appelais, je lui pitchais, me donnait son avis. Bah, des personnes qui n'ont même aucune compétence en copie vont même être capables de te donner des trucs, que tu aurais pas vus. C'est ça qui est génial. C'est pour ça que je continue toujours à pitcher au sein de mon mastermind, moi-même quand j'ai des projets et c'est hyper valuable donc voilà. Est-ce que tu as un espace sur, Copyhouse justement où les gens sont libres de pitcher un peu leur truc, les Ouais, gens donnent leurs idées, OK. c'est ça, c'est Est-ce que ça. tous les avis sont bons à prendre? Est-ce que quand je dis ça, c'est, par exemple, quand tu Ouais, pitches à ta très bonne mère, question. si elle est pas dans l'avatar, je suis d'avis complet que, la personne qui est complètement naïve du copy, c'est-à-dire qui ne connaît pas les mécanismes derrière, si tu lui pitches l'idée, bah, c'est la meilleure personne pour l'évaluer, si elle a compris ou pas. Par contre, si elle est pas dans ton avatar, est-ce qu'on se met pas une balle dans le pied, Bah, il faut savoir faire la part des choses. C'est pour ça qu'il y a tout un processus, de feedback, de feedback de copie, de feedback d'idées et bon, ma mère, j'ai dû lui dire: «Non mais ça maman, ça, c'est OK, mais moi je veux que par rapport à ça, ça et ça, je veux que tu me fasses ton retour» et en fait, il y a tout un processus, que ce soit les relectures ou les idées. Il faut toujours faire des retours par rapport au: «OK, est-ce que là je m'ennuie? Est-ce que l ça j'ai pas compris? Est-ce que je trouve ça utile? Est-ce que ça je l'ai trouvé confus? Tiens, je comprends pas, il y a un problème de transition entre, tu me parles de ça, puis après tu me parles de ça, donc c'est confus». Tu vois, c'est à chaque fois des éléments précis qu'on demande aux personnes qui relisent et aux personnes qui écoutent les pitchs, hem, sur lesquels faire attention et sur lesquels faire des retours. Ce qui fait que n'importe quelle relecture, n'importe quel feedback peut être bon à prendre et après, bien entendu, parfois, tu as quand même des trucs où, bah, c'est là en tant que copie, tu dois réussir à comprendre si c'est bon ou pas. mmh. OK, très bien. Top, c'est magnifique. Passons à la prochaine. Le 1er dollar. Alors,
On va parler de ce process-là justement. Avant d'écrire une seule ligne, tu fais quoi dans ta tête? Décris-moi le travail psychologique que tu fais avant même de chercher un angle marketing. C'est quoi enfin, l'étape que les copywriters, selon toi, manquent et font que le copywriting en général est de mauvaise qualité? Mmh. Je me permets de dire ça parce que je vois dans le marché, enfin, il y a quelque chose qu'il faut enfin, l'éléphant qu'il faut qu'on adresse. Dis-moi si tu es OK avec ça, c'est que on voit beaucoup de copywriters, on voit beaucoup de lancements, mais on Ouais, voit très peu de personnes qui parlent de la proportion de lancements qui fail totalement. ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres qui sortent avec énormément de travail. Moi, le premier, hein, j'en ai fait des lancements comme ça, où en fait, c'est un flop absolu. Et il y a énormément de déchets dans tout ce qui se passe, dans tous les copywriters qui arrivent. Et en fait, les gens qui pensent pouvoir faire, ils font, et ils se rendent compte qu'il n'y a pas de résultat, et en fait, disparaissent, et n'en Mmh. parlent jamais, en fait. Et Mmh. quand ça pop sur Instagram, c'est souvent ouais, le copywriting, ça peut nous permettre de vivre n'importe où, faire n'importe quoi, mais c'est très dur, en fait. Mmh. Euh, C'est clair. et donc, toi, c'est quoi que tu enseignes? C'est quoi ce chemin mental que tu fais entre l'idéation et l'écriture de la première headline, par exemple? Combien de temps Hem, ça prend pour tu vois, un projet comme SKL, par exemple, pour écrire sortir quoi, par exemple? Une VSL? pour sortir Un la avis? headline laquelle tu es contente laquelle tu es content, une headline où tu es content. OK, une headline de quoi? De date, De de Ouais, landing, de de landing page pour Optime OK. sur un Bah, événement. en fait, je commence pas vraiment. Ouais, je Ou peu commence pas importe, vraiment par une headline. la première pièce de copie que tu fais entre la phase OK. d'idéation et la première pièce de copie, disons ça. Bah, la première pièce de copie, c'est toujours la copie principale. Donc la copie principale, c'est, la VSL, le Webi, le challenge. C'est c'est ça qu'il faut, valider, structurer avant d'attaquer toute la copie secondaire, donc opt-in, email, ads, et cetera. Et pour sortir la copie principale, bah, ça passe par une grosse phase d'idéation, chercher la fameuse big idea, celle, où, la personne va se dire: «J'ai jamais entendu ça». Je trouve ça logique. Et ça crée, du coup, une nouvelle conviction dans l'esprit du prospect. C'est ça, une big idea, c'est une idée qui marque, la masse, qui marque, le prospect parce que ça va lui créer une nouvelle conviction, ça va changer son paradigme, de pensée et il y a plusieurs éléments à l'intérieur. Donc il faut décomposer la recherche et je commence toujours par la recherche de l'opportunité. Quelle est la nouvelle opportunité que l'on va présenter? Est-ce que pour trouver cette nouvelle opportunité, je peux partir du mécanisme unique, qu'a mon client et qu'il ne connaît pas, qu'il s'en rend même pas compte? Ou pas? Ou alors il va falloir, l'aider à en créer un. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Et la nouvelle opportunité, j'essaye toujours de partir de quelque chose, d'une action. Une action à réaliser, méconnue, que je ne connaissais pas, que je n'avais pas réalisée, bref, qui va me permettre d'atteindre certains bénéfices. Premier bénéfice, conséquence positive du bénéfice, et cetera. Tout ça, c'est crédible grâce au mécanisme unique et c'est possible grâce à l'offre unique que je suis en train de faire. Cette offre unique qui est disponible dans l'offre globale. Tout ça, c'est des éléments à définir, des fondamentaux, je dirais, pour, construire toute la big idea. Et on y va étape par étape. Donc pour trouver cette big idea, on peut faire plusieurs recherches. Une première recherche type persona, forcément, où on fait remplir une empathy map. Ensuite, on va faire une recherche type preuve, parce que dans certaines preuves, dans certains témoignages, on peut avoir des idées. Et la recherche produit. La recherche produit, bah, forcément, à l'intérieur du produit, la personne, si ça se trouve, elle a pas réalisé que cet élément-là, à l'intérieur du produit, et ben, c'est une nouvelle opportunité géniale que l'on va pouvoir extraire et mettre en avant pour vendre. En fait, le but, c'est de vendre, que l'opportunité dans, je dirais, 60-70 de la copie principale, la VSL, le Webi, et cetera. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a plein d'autres trucs dans l'offre. Et ben, les autres trucs arrivent après en complément, en bonus. Et ça, c'est un vrai gros travail. C'est pour ça qu'en fait, on a plusieurs étapes. L'étape numéro 1, bah, toute la recherche, persona, produit, preuve, qui va aider à générer la big idea. La big idea qu'on va valider en groupe. OK, c'est bon, tu as ton idée, vas-y, commence à écrire. Et bon, si c'est une VSL, on commence par écrire le lead. Donc si c'est une VSL qui fait 100 pages, police 11, en général, le lead, il fait entre 5 et 6-7 pages. Voilà, un ordre d'idée.
Hem Et à partir du lead, ensuite, on va générer la structure qui en découle. Donc là, il y a un nouveau pitch que l'on fait en interne, qu'on appelle le copyboarding, et c'est un pitch où, pendant 4-5 minutes, l'objectif, c'est de donner envie d'acheter. Heu et donc tous les autres copies autour donnent les objections qui leur tombent, pour aider le copy à avoir la structure parfaite. C'est-à-dire vraiment la structure qui, au bon moment, va contrer toutes les objections qui tombent. Ça, c'est le hack ultime pour créer une copie, qui casse toutes les objections. Hem Et après, donc la structure est faite, rédaction de la V1, la V2, la V3, relire, relire, relire en interne. Heu, voilà. Là, pour la VSL du Scale Club, donc de Scale qu'on a lancé, à l'époque, ça s'appelait le Scale Club, là maintenant c'est Scale parce que c'est une plateforme plus globale. C'est ce que j'ai fait en décembre, donc lancement de la VSL. Ça a été un lancement VSL, on pouvait pas faire de Webi. C'est pas grave, on a eu quand même d'excellents résultats. On a fait plus d'1 million encaissé, sans closer, le soir même. Donc juste avec sur une VSL, là où, personne qui sait faire ça sur le marché. Tout le monde dit: «Bah, une VSL, bah non, moi il faut que ça envoie sur des closers, je sais pas vendre sur une VSL». Bah oui, donc derrière, C'est il a l'agence beaucoup de de coding qui closers. dit ça. Ouais, voilà, non mais donc Et OK. Et là, donc là, tout ce process, c'est super intéressant. Ça s'imbrique dans une équipe de combien, ça? Parce que tu peux pas le faire tout seul. non, bah, tu peux pas, mais je dirais, 4-5 copywriters déjà, c'est déjà pas mal. Mais Et un copy. expérimentés et encore une fois, ouais, bah, pour bien faire mais encore une fois, des copies qui ont la méthodologie. Parce que, il y a des vraies règles et à suivre, pour faire de bons retours, pour bien structurer, hem et pour que les retours soient constructifs. Donc il y a des règles pour faire des retours et il y a des règles pour accueillir les retours, pour les comprendre, structurer et structurer sa page et cetera. Que ce soit sa VSL, son Webi ou son challenge, hein, c'est pareil. Qui connaît ces méthodologies, à part dans Copy House et ceux qui passent chez Agora? Personne d'autre. Heu, En fait, moi j'ai appris ça à Agora forcément, hem et puis après, bah, c'est dans Copyhouse donc C'est voilà. des méthodes propriétaires de chez Agora, ça, ou c'est des choses qui sont implémentées dans toute autre boîte, ou dans des agences de copywriting? Bah, ça doit vu qu'il y a beaucoup de copies qui passent à Agora, Agora Financial, il y a plusieurs bureaux, hein, à l'international, un bureau en Australie, tu as au Japon, tu avais en Allemagne, tu en Angleterre, enfin tu as plusieurs aux US, du coup tu en as aussi en France. Bah, forcément, on apprend ça, à Agora et après, bah, bien sûr qu'il y a des copies qui montent leur boîte à côté, des agences, et qui continuent de partager cette méthodologie parce que en fait, elle est, elle est étonnante d'efficacité par sa simplicité quand on réalise comment elle fonctionne. Mmh. Et c'est adapté à tout type de mécanisme de conversion, que ce soit une VSL ou un Webi, c'est, au final la même chose puisque tu changes juste, le médium de pitch, en fait, la manière dont. Ouais, ouais, ouais. OK. Ouais, c'est ça et puis il y a des bonnes pratiques par rapport au format, bien entendu, que l'on garde, mais à la fin de la journée, tout ce qu'il faut avoir comme objectif, c'est que la personne, on lui ait créé une nouvelle conviction dans son esprit et après, l'acte d'achat devient logique. On n'a plus besoin de pousser. Bien sûr, on pousse quand même parce que c'est comme ça qu'on a plus de ventes, mais tu as changé la conviction de la personne et c'est le plus important. Trop bien. Trop, trop bien. C'est beau. Je Prochaine crois que je suis carte. parti un peu dans tous les sens, mais Ouais, mais c'était, très bien, très, très bien. Magnifique. J'ai, plein d'autres questions, que je retiens. Ta zone de génie, tu le dis, c'est trouver des big ID qui pénètrent un marché. Hem, mmh c'est quoi ton chemin mental exact et à quel moment précis tu sais, que tu la tiens? Donc c'est un peu par rapport à la question d'avant, mais ouais. j'aimerais que tu me décrives, si possible, le moment justement où tu vas promener ton chien, ou où tu es sous la douche et tu dis: «Là, je l'ai, là, c'est bon». Est-ce Mmh. que c'est, par rapport à une validation externe où tu te dis, par exemple: «Bah, j'ai testé sur 3 personnes, les 3 personnes m'ont fait un regard spécifique qui me dit que c'est bon», ou alors, c'est que, tu as un eureka dans ta tête parce que, tu sais, j'ai le mème là du Bah, cerveau qui s'éclaire, c'est les 2. OK. Ouais, c'est ça, c'est les 2. C'est forcément moi je réfléchis de mon côté. Parfois ça vient même d'un brainstorming avec le client, ça c'est génial aussi. Ça Ouais. c'est absolument génial. Je me souviens, je discutais avec un expert, donc en finance et on devait trouver une idée et moi je partais à la base d'une idée où je voulais vendre un portefeuille d'opportunités dans la transition énergétique, avec à chaque fois,
un titan dans chaque domaine, donc solaire, hydrogène, éolien, et cetera. Et pour en finir, en discutant avec l'expert, on se retrouve à se rendre compte que sur l'hydrogène précisément, il y a un momentum macro. Alors, le momentum, c'est aussi un fondamental qui permet d'identifier une potentielle Big ID. Et là, j'avais un momentum bien spécifique sur le marché de l'hydrogène. Je me dis, OK, ça mérite de creuser. Et à l'intérieur, du coup, de ce marché, il y avait une boîte. Il me disait: «Bah, en fait, là, ils viennent d'avoir tel financement, là, 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 là et là». OK, et qu'est-ce qu'elle fait cette boîte? Je regarde, et cette boîte, en fait, au lieu de vendre de l'hydrogène, elle vendait des des, électrolyseurs, si je me souviens bien. C'est peut-être plus ça le terme, hein, ça remonte, mais qui permet de créer de l'hydrogène, donc OK. Hem Et donc c'est des sortes de boîtes. Moi, j'avais vu, l'image. Il y en avait une, ça ressemblait presque à une machine à laver, et en fait, on est parti d'une idée où, heu, bah, en fait, il y a une entreprise, qui est en train d'envoyer des boîtes dans le monde entier et qui va vous permettre de créer votre propre carburant vert de chez vous. Hem Je crois que et j'avais vu ce papier. peut-être, ça s'appelait Ça me parle. Atlas, Ouais, ça me heu, parle. Bah, bref, ouais, je te laisse bah, continuer. ouais, c'est ça. Bah, hem et donc tout de suite, quand on a eu cette idée, bah, forcément, j'étais en mode: «Waouh, c'est trop bien, c'est spécifique, c'est, ça attise la curiosité, c'est unique, il y a les preuves derrière pour prouver, c'est génial». Bah, tu pars déjà d'un gros sentiment de se dire: «OK, là, il y a de l'excitation qui monte, il y a le grid qui monte». De toute façon, il y a deux grosses émotions en copie qu'il faut focus, soit le grid, soit le fear. Donc le grid, l'envie de gagner, le fear, la peur de perdre. Et bien sûr, en dessous, on va build des les sous-émotions, tout ça, mais à chaque fois, ça doit alimenter qu'une seule grosse émotion dans toute la copie. Dans de très rares cas, ça commence Fear et ça termine sur Grid, mais c'est vraiment très rare et c'est hyper touchy. Donc bref, voilà, on a un peu cet éclair, et lui, il me confirme que, bah, oui, oui, c'est le cas, on peut en parler comme ça, c'est vrai, machin. Bah, après, j'en parle avec, ma copie de chiff à l'époque, le groupe, et tout le monde, bah, voilà, tout le monde dit: «Bah oui, là, tu tiens quelque chose, continue, creuse». Ça n'a pas empêché que finalement ça n'a pas empêché que mon pitch, pour le valider, alors, parce que c'était Agora, on prenait vraiment le temps de sortir les meilleures copies possibles, donc on prenait vraiment le temps du pitch. Finalement, j'ai pris un mois pour valider mon pitch. À chaque fois, je faisais des allers-retours avec ma copie. À chaque fois, c'était pas bon. À chaque fois, il fallait que j'améliore, et donc ça a pris un mois. Après, ça a pris, 3 semaines, j'ai fait 6 versions de pages de vente, et finalement, la dernière a été la bonne, la V6, une page de 14 000 mots, donc une VSL. Hem Et pour en finir, ça a fait bah, c'est justement le celle qui a fait le plus gros record. Heu, Après, une autre anecdote, bien spécifique aussi, donc c'était avec Hugues, lancer son accompagnement, sa formation, Marketplace Mastery, et au début, lui, il voulait vendre, comme un peu l'e-commerce 2.0. Bon, l'e-commerce 2.0, ça, voilà, c'était l'idée de base, c'est pas spécifique, ça déclenche pas de big ID, ça va pas. Donc on a cherché, ça a pris plusieurs semaines, c'était avec Lucas, donc copie de Copy House, hem et on a fini par s'arrêter sur quelque chose. En fait, si on résume l'action, donc en fait, là, on est vraiment parti de l'opportunité. L'action, c'est quoi? C'est de faire de l'achat-revente sur les marketplaces françaises même, qui plus est. Donc on avait une de nos headlines et l'opportunité qui était précisée. L'opportunité, ce n'était plus l'e-commerce 2.0, mais l'achat-revente sur les marketplaces françaises. Heu, Ensuite, on a alimenté ça avec un vrai mécanisme unique qui était, bah, la faille des marketplaces françaises pour faire justement de l'achat-revente sur ces discounts, et cetera. Et c'était une faille qui permettait, bah, en fait, quand on découvrait, c'est une vraie faille, c'est pas un bug, mais c'est un truc, si tu le fais, bah, en fait, tu doubles tout le monde sur les plateformes et tu vas en premier. Et donc forcément, on teasait cette faille pour garder les gens jusqu'au bout, un open loop. Mmh. Ça, quand on fait de la copie longue, il faut toujours, toujours, toujours avoir quelque chose pour garder les gens jusqu'au bout, et donc nous, on avait teasé ce mécanisme qu'on allait révéler, et bah, ce qui fait que là, c'est pareil, je sais plus, j'ai plus les chiffres, mais c'était sur un truc on avait vendu à combien au début? 200 balles, je crois, 190, un truc comme ça, J'ai 200 j'ai 000 j'ai balles. regardé le papier hier, donc j'ai exactement les chiffres en tête, il me l'a Bah, envoyé. voilà, mais je me souviens plus, mais c'était Ouais. nimp. Et puis après on l'a refait, on l'a refait, on l'a refait, ça s'est décliné en Webi, enfin, à partir d'une bonne idée, ça part en plein de trucs après. Heu,
voilà. Sur les deux exemples que tu as pris, Hugues et Agora, j'aimerais que tu précises le type de trafic que tu envoies sur ce genre d'offre. Euh, Surtout pour ceux qui ne connaissent pas, tout le monde entend parler Mhm. d'Agora. Agora, c'est quoi leur business model en deux phrases? C'est des listes email où Ouais. ils shootent tout le temps en liste email, donc c'est trafic chaud puisqu'il y a une intention d'optime au préalable. Comment ils obtiennent leurs adresses mail Agora? Alors, trafic chaud, oui et non. En fait, c'est du gros média marketing direct, euh, où en fait, c'est énormément de masse en emailing. Donc, ça rentre beaucoup, ça sort très vite en emailing. On les obtient avec des lead magnets, tout simple. Et après, ça bombarde, ça bombarde, ça bombarde de mails. Donc, chaud, il n'y a pas vraiment de relation. Ça reste. C'est décomposé en plusieurs listes. Quand on shoot des tarifs, plus gros, bah, c'est des listes plus engagées, donc oui. Mais sinon, sur les petits produits, c'est vraiment du froid qui vient tout juste de rentrer. Hem, donc voilà, c'est du lead Ok. magnet, Les lead en magnets, masse, et si je veux aller le voir, rapport gratuit. si je veux aller voir les lead magnets de Agora, je les trouve sur des pages, je peux aller les trouver ou c'est des choses qui sont un peu, qui sont C'est difficiles un à peu trouver? caché. Ok, C'est un c'est peu ça ma caché question. parce Ouais. que c'est Ok. c'est sur des marques blanches. Ok. C'est sur des marques blanches, après je pense que sur les sites internet, moi je m'étais inscrit, après le plus simple, c'est d'aller, par exemple sur des plateformes comme, MarketWise, donc qui est, ça fait pas partie d'Agora. Stansberry à l'intérieur, mais donc tu en as d'autres. Tu as Oxford Club, tu as Oxford Club, qui est aussi un groupe d'Agora. Mais en fait, tu vas sur les sites, tu t'inscris aux newsletters. Hmm. Tu fais ça sur une newsletter poubelle parce que tu vas te faire bombarder de 3 à 5 mails par jour. Hem et là, tu vas recevoir tout de suite, tout de suite, tout de suite des pages de vente des VSL. Ok. C'est, direct, ça perd pas de temps. Ok. Alors, redonne-moi le nom, je vais le noter de suite. Le plus simple, l'un des plus simples, Oxford Club. Ok. Hem, et puis ensuite sur MarketWise, qui est une grosse plateforme où dedans il y a plein de lettres différentes. Ok. Brandstone Research, Stansberry, Porter Stansberry, heu, Ok. et cetera. Trop bien. Ça marche. Top. Est-ce qu'un copywriter doit être spécialisé dans une température de trafic ou une typologie de trafic ou il doit être multicasquette? Non, il doit être multicasquette. C'est le job du copy, c'est de comprendre, quelle idée partager face à un niveau de sophistication de marché. Il y a des idées qui vont plus fit avec du cold, des idées qui vont plus fit avec du hot. C'est pareil, ensuite, il y a les types de leads. Il y a des leads, donc tout ce qui est intro de VSL, Webby, Challenge, c'est pareil, hein. Copy long, c'est juste le format qui change. Il y en a qui sont plus adaptés pour du cold, il y en a qui sont plus adaptés pour du hot. Non, le copy, il doit tout comprendre. Ok. Ok. Intéressant. Let's go. Prochaine question. L'attraction. Ah, ça, c'est une question. Ah bah oui. Je suis en plein dedans. Donc, une fois que ta big idea elle est sur le papier, le vrai test, c'est la cohérence. Donc, les ads, la page de vente, la présentation, donc les slides, les emails, toutes sortes de communication média, peu importe, organique ou ads. Même le pitch des closers et l'image que les closers renvoient puisqu'elle représente la brand. Comment tu fais pour qu'une idée traverse toute cette chaîne et comment tu orchestres tout ça? Comment tu fais pour avoir un mail qui ne dit pas une connerie par rapport au message global et que la ligne éditoriale soit respectée de partout? Parce que quand on est sur un lancement, juste pour ordre de grandeur, on va avoir sur la ligne de mail une cinquantaine de mails, les ads en fonction du budget entre 200 et plus que 1000. Les slides, Mmh. on va en avoir, s'il y a 5 jours de challenge, on va en avoir peut-être 3000. Euh, on peut avoir des vidéos YouTube, plein de trucs, des stories, des machins qui sont faits par, au final, une équipe de, je sais pas, 20, peut-être même plus que 20 personnes. Mmh. Comment tu gères ça? Eh bien, un copy-chief. En fait, le le job du copy-chief, c'est de valider toutes les pièces de copie qui sortent. Donc déjà ça, mais ensuite, en amont, il faut quand même que les équipes, aient,
et les infos. Donc ce qu'on s'assure, c'est que et surtout au niveau, des closers et les, copies qui vont faire les ads, hem, parce que c'est vraiment l'entrée et la fin. Bien sûr, en interne aussi, bien sûr, mais en général, c'est moins là où il y a les problèmes. Souvent, c'est soit, au tout début, soit à la toute fin que, finalement, c'est plus hyper cohérent avec la pièce de copie centrale, qui est vraiment au milieu. Hem, donc bah, c'est en fait, parler avec tout le monde. On fait des calls avec tous les closers, on pitch l'idée à tout le monde. Donc tu vois, le big ID pitch, de l'événement et ben, on le fait devant les closers et on répond à leurs questions et on s'assure qu'absolument tout le monde l'est et pour les ads, bah, on le donne aux copies, aux media buyers qui les font. Ça dépend, bah, Créastrat, on appelle comme on veut, il y a tellement de mots. Heu, Ils génèrent, on en fait et on vérifie. Enfin, ça, alors on a mis en place, aussi, une IA qui, en fait, et ça c'est très simple à faire aussi, ça peut être pas mal, que je peux conseiller rapidement, c'est de mettre en place, donc un ChatGPT personnalisé, hein, simple, hein, comme ça vous pouvez le partager à tout le monde, à toute l'équipe, qui a toutes les infos du lancement avec, le pitch, les 12, les don'ts, le ton, machin, tout. Et comme ça, les équipes peuvent l'utiliser pour déjà avoir un premier feedback. Est-ce que ça passe bien ce premier filtre? Mais il faut quand même pas se limiter à ça. Ouais, OK. Et est-ce que, autre question un peu plus technique, comment tu incorpores notamment, un lancement sur une boîte qui est cotée avec, des obligations, légales? Comment tu, fais en sorte d'avoir une, due diligence d'avocat? On l'avait notamment nous sur le challenge de Yomi où tout devait Bah, tu as passer des avocats. par relecture d'avocat, ouais. Comment tu fais, Ouais, ça tu en fait, ma question, elle portait plus sur est-ce que tu as des avocats spécialisés en copie ou, enfin, tu sais, il faut un avocat qui comprenne ce qui se passe là, parce que si tu mets un avocat oui, jeune, tu le mets sur, un slide, de jour 2 de challenge de Yomi, il va se dire, «Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe là?» Tu sais, il ouais, faut ouais, quelqu'un ouais. qui connaisse les claims, qui connaisse, jusqu'à où tu peux aller, qu'est-ce que tu peux promettre, qu'est-ce que tu ne peux pas promettre, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux Bah, pas faire. est-ce que vraiment il faut un avocat alors un avocat qui comprenne ce qu'on fait, oui, mais pas tant que ça, finalement, parce que son but, c'est de rester impartial. Donc bah, je vais carte floue, hein, pour, les infos, sur l'organisation TBSO et cetera. Mais du coup, je peux donc carte floue. OK, joker, Mais très bon, par contre je l'ai pris, je ouais. peux parler pour moi, l'organisation et ce qu'on fait, c'est que, bah, non, un avocat de base, c'est ce qu'il faut dans une, boîte, pour valider la copie. Mais surtout, il faut que le copie, il soit formé au légal et il y en a trop, mais c'est n'importe quoi. Mais enfin, vraiment, de toute façon, tu regardes, tu as 99 du marché, tu 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 peux les foutre pas en prison, mais voilà, c'est en fait, tout ce qui est affirmatif, c'est mort. Juste, faut retenir un truc, affirmatif, c'est pas possible et tout ce qui induit une affirmation, une certitude, même, même le terme: «On te garantit nin parce qu'il y a une garantie derrière», tu as pas le droit. Parce qu'une garantie ne garantit pas que tu vas avoir ça. Ça te back up parce qu'on va te, Protège, ouais. pouvoir rembourser ou autre chose, mais Mmh. on te garantit pas un résultat. Ouais. C'est un exemple, Ouais, je mais vais te donner un autre exemple qu'on avait nous, c'est, je sais pas si tu avais vu la headline bah si, je t'avais vu passer dans le groupe Telegram, donc je pense que tu avais vu, mais c'était le business méconnu, sur les agents ouais, IA et en fait, on avait utilisé ouais. méconnu parce que à la base, c'était le business secret. En fait, secret n'est Ouais, pas un terme juridique défini en France. ouais, Secret par rapport à ouais, qui? Par rapport à quoi? Qu'est-ce qui définit le ouais, secret? Est-ce que c'est un secret de quelque chose qui est inconnu en France, méconnu aux US, mais l'information, elle est sur YouTube, donc c'est pas vraiment secret. Donc en fait, on c'est avait ça. dû mettre méconnu, secret n'était pas un terme qu'on pouvait et ça, c'était un truc qu'on avait changé au dernier moment, quoi. Donc ça fout le bordel Ah un bah, peu. celui-là, il est très touchy. Celui-là, il est très touchy et tout à fait. Mais donc il y a plein de solutions pour contrer ça. Il y a du conditionnel, il y Mmh. a le fait de jouer sur la certitude à moi, d'après mes recherches, ce que je vais te présenter est pour moi le meilleur truc. C'est pareil, le meilleur, la meilleure, ça jamais, jamais, il faut jamais Mmh. dire ça, sauf si c'est d'après moi. Là, c'est bon. Pourrait être, bien sûr, se donner la chance de, se donner l'opportunité de, avoir l'occasion de, tout ça, c'est bon et on parle même pas de la santé parce que la santé, c'est encore autre chose. C'est encore pire. Bah, Il y a encore parlons-en plus de rapidement.
Bah, OK, bah, exemple tout bête, exemple tout bête, j'avais écrit pour, donc un complément, à base d'ashwagandha, hem et en fait, tu peux pas dire que donc si ton complément il s'appelle, XY, tu peux pas dire que XY, va t'aider à, réduire ton stress et pourtant j'ai dit: «Va t'aider à». C'est bon. C'est c'est pas, va réduire ton stress. Voilà, là, c'est mort. On va t'aider à p c'est censé être bon. Non. En santé, c'est pas le nom de ton complément XY parce que c'est un composé qui fait ça. Non, c'est un com non, le composé, c'est l'intérieur, donc c'est le bref, c'est la marque. Ce qui va aider à réduire le stress, c'est justement la molécule. C'est le donc il faut être plus précis que ça. Donc, va contribuer à, va aider à et c'est pas le produit, donc la marque, la méthode, le nom du complément, non, c'est la molécule qui va aider à et qui est présente en X % de proportion. OK. Enfin, voilà. Donc ça serait, le safran présent à 5 dans, mes gummies vont, aider ton enfant à se calmer? Ouais, même pourrait t'aider à ou OK. contribue à, c'est vraiment Contribue au calme du corps. OK, ouais, c'est bon. contribue au calme, ça, c'est celui qui fonctionne le mieux. OK. C'est ça. Trop bien, trop, trop bien. Ouais, c'est toujours bien d'avoir des exemples comme ça. Attends, moi, ça m'est déjà arrivé de lire des pièces de copie et quand je regarde le truc, je fais: «Tu es sûr juridiquement là?» Et en fait, bah, les gens, ils le sont jamais, en fait. Ils le savent pas, non. Non. Non, il faut ouais, Et ça reste juridiction du pays que tu cibles, activement, quelle loi tu appliques sur ton copy? Tu sais, aux États-Unis, tu peux faire des claims beaucoup plus agressives, en France un peu moins, tu j'ai comment écrit pour les 2, j'ai écrit pour les 2, c'est pareil. OK, Enfin, franchement, je c'est pareil. OK, Des alors est-ce que c'était parce que c'était la finance? Mais ouais, OK. ça devient rouge là. Ça, c'est Ouais, pas bon. ouais, c'est les 3 dernières. OK. Il te reste qu'un joker en plus, hein. Tu tu vois OK. passer des centaines de copywriters via Copyhouse et tes équipes en interne sur tes différents projets. Au bout du compte, pour toi, c'est quoi qui sépare un bon copywriter d'un copywriter d'exception? Et je dis pas un mauvais copywriter, là, on parle pas de ça. J'assume que tu travailles Oui. que avec des bons copywriters, donc moi, je veux vraiment savoir, parce que j'en suis à la recherche, d'un bon copywriter et d'un exceptionnel copywriter. Et est-ce que c'est un truc qui s'apprend où il y a une part de, bah, quand tu le vois et quand tu discutes avec lui, tu le comprends très vite? Moi, je sors d'une période là où j'ai fait à peu près 25 entretiens avec des copywriters différents et j'en ai encore 20 à faire. Euh, Tu vois? c'est quoi? Est-ce que tu as un truc? Est-ce que tu as Ouais, des red flags? Est-ce que tu as des green oui, flags? Parce que, ouais, je veux bien avoir ton ouais, avis ouais, là-dessus. bon, ça va, c'est facile. 3, on va dire, compétences, qualités, pour un excellent copy. C'est un, la passion. Il doit manger copy, bouffer copy, enfin vraiment, il a une routine. Donc c'est-à-dire, nous, c'est une routine qu'on apprend dans Copyhouse et il a une routine d'analyse de copy, de relecture de copy. Il se fait relire, il donne à relire. Un copy, de toute façon, qui se fait pas relire, ça pue. C'est un copy, c'est pas un copy qui bosse seul, c'est un autoproclamé expert. Voilà, parce que tu es bon quand, tu bosses en groupe, que tu te confrontes aux autres, mais tu es tout seul, bah, ouais, OK. Et du coup, c'est-à-dire Donc qu'ils ont des groupes? Ils ont des groupes d'amis avec qui ils se font relire ou c'est qu'ils sont dans des clubs, où ils sont dans des groupes comme Copyhouse, où ils ont un bah, groupe de potes, un groupe où ils sont, bah voilà, les gars, j'ai un gros client, je vous fais croquer 3% sur ce que je gagne, mais par contre, vous me faites une relecture active sur le projet? il y en a, ils font ça. Ok. Il y en a, ils font ça et sinon après la plupart, ils sont dans Copyhouse, donc ils ont ce qu'il faut dans Copyhouse pour ça. Hem, donc ça, donc la passion, ils bossent pas seuls, bon ça va m'en faire 4. L'humilité. Parce que, bah, on en a vu, hein, même on avait recruté, qui sont rentrés dans Copia, ils ont fait un passage éclair, humilité 0, bah, ciao. Il faut, il faut se faire relire, il faut, relire les autres, il faut être, enfin voilà. Donc c'est l'humilité, hyper important et parce que tu apprends tout le temps. Tu apprends tout le temps et on est tous, je le répète tout le temps, frappés beaucoup plus que je trouve les autres, expertises par la malédiction du savoir. Donc ce moment où, quand tu expliques quelque chose à quelqu'un, quand tu expliques quelque chose dans ta copie, que tu veux vendre une idée, pour toi ça te paraît logique,
mais pour les autres qui vont lire, non. Ça, c'est ce qui tue une copie. Hem, donc ça, c'est hyper important et dernier, l'extreme ownership. Ça, c'est la petite, cerise sur le gâteau. Donc l'extreme ownership, c'est quoi? C'est, bah, en fait, on lui donne une destination et il va à la destination. On lui dit pas exactement tout ce qu'il doit faire et c'est ce qui transforme le copy en, bah, ensuite, potentiellement, il va gérer des équipes, il va devenir copy chief, il va gérer des projets plus gros et cetera. Hem, Ce point, voilà. j'aimerais qu'on revienne dessus. Quand tu dis l'extrême ownership, est-ce que c'est le fait que le copy chief, il prend ou le copywriter, il prend son écrit, il a une idée, il y a passé 10 jours, il a fait tout le process pour la valider, et quand il vient te la pitcher, en fait, il est inébranlable. Ça veut dire que c'est plus le moment de revoir l'idée, c'est plus le moment de revoir les choses, les fondamentaux. Il doit défendre son idée coûte que coûte et aller de l'avant. Est-ce que c'est ça? Non, je dirais c'est très bien ça, mais l'extreme ownership, c'est alors il y a un livre comme ça et c'est, l'ordre du capitaine ou du général, enfin, c'est l'exemple, c'est en gros, bah, en fait, le général, il va dire à ses troupes: «Voilà, l'objectif, c'est ce bastion». C'est pas, heu: «Là, vous tournez à droite, vous couchez sous ce caillou, ensuite vous faites ça, ensuite vous faites ça». Non, un ordre, c'est le bastion Hmm. et là, tu as 2 types de personnes, des personnes extreme ownership, des personnes qui vont: «Bah oui, mais comment j'y vais?» «Bah, extreme ownership, trouve, tu vas y aller». Je comprends. Donc prendre des initiatives, donc là, dans l'exemple du copy, bah, il a été, faire plein de recherches supplémentaires, il a pris de l'avance, sur, potentiellement même la structure, il a été faire des recherches complémentaires, sur les concurrents, il a été enfin bref, ça se voit tout de suite, quelqu'un d'extreme ownership. Ok, je comprends. Je comprends. Et qu'est-ce qui fait ouais, tu l'as dit, hein, les red flags, hein. Quelqu'un qui imbue de sa personne, qui ne se relie pas, qui n'a pas de routine copie. Ouais, ouais, parce que ça, on perd vite en niveau, en copie. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on perd vite. C'est quelque chose, quand tu arrêtes d'analyser de la bonne copie, quand tu arrêtes de relire les autres, quand tu arrêtes de te faire relire, tu perds en niveau et ce qui est magique quand tu fais de l'analyse de copie régulière, c'est qu'en fait et de la bonne copie, c'est qu'en fait, bah, c'est un c'est un générateur à idées exceptionnel parce que, vu que ton cerveau de copie est entraîné, tu es entraîné à faire des ponts entre différents sujets. Donc tu analyses une excellente copie et tu vas trouver quelque chose. Tu vas même si c'est dans une niche totalement différente de la tienne, tu vas trouver un truc, une formulation, un petit tips, psychologique, une façon de présenter l'opportunité, l'offre, machin, que tu vas pouvoir récupérer pour toi et c'est comme ça que tu continues à monter en niveau et que tu ne descends pas. Ok. Comment tu lis de la bonne copie si tu n'as pas les datas internes du business? Comment tu te constitues des swap files? Comment tu t'assures de lire une bonne copie? Et comment tu sais qu'elle convertit si tu as des NDA ou tu n'as pas l'info en interne? Ouais, bah, question, hyper, logique. Je m'attendais à ce que tu la poses du coup. Hem, alors déjà, moi, le truc que j'adore lire, c'est et pour moi le plus important à lire, c'est de la copie longue, parce que c'est le truc le plus compliqué, c'est le truc qui donne le plus d'idées et cetera. Bah, donc les newsletters Agora Financial, hein. Donc les noms que j'ai donnés tout à l'heure, heu, en général, j'arrive à en lire en ce moment une fois toutes les 2 semaines, mais à l'époque, c'était une tous les jours, une analyse tous les jours, tous les jours. J'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Là, les copies dans Copyhouse, ils en ont une obligatoire par semaine, une analyse, qu'on fait en groupe, et ils ont un swipe file, mais voilà, sur 5 ans à tomber par terre. Donc ça, déjà et il y a largement assez de copies à analyser. Alors oui, c'est de la finance ou de la santé ou du dev perso ou oui, mais on s'en fout de la thématique, on s'en fout de la niche. C'est analyser la copie. Et puis après, bien sûr, si c'est un copy qui, se spécialise sur de l'Ads, bah, il serait bien aussi qu'il analyse de l'Ads. Donc, bah, bibliothèque publicitaire, les ads qu'il voit le plus souvent et puis il les analyse. Il aura moins la certitude que ce sont des copies qui fonctionnent, mais ça lui donnera une indication. Pourquoi je dis moins la certitude? Parce qu'il faut savoir que ce qu'on reçoit par mail, dans les business de direct response comme ça, c'est forcément de la copie gagnante ou alors, faut vraiment pas avoir de chance parce que ça a été un shoot, un test, mais c'est en fait, il y a plusieurs copies dans chaque bureau qui se battent
qui se battent, voilà, mais qui écrivent pour vendre les mêmes offres, les mêmes services. Donc les créneaux de shoot d'email valent cher. Tout le monde veut shooter son truc, mais il y a que le meilleur qui reste. Mmh. Il y a que la meilleure page qui reste. Ce qui fait que, bah, tu vois pendant une semaine, la même copie, 1 an après la même copie. Moi, j'ai une copie, que j'avais écrit en 2023, je l'ai vue en 2025, elle tournait encore. Bah, tu sais que voilà, c'est une giga winneuse. Donc voilà. OK. OK. Trop bien. J'aimerais qu'on parle rapidement du concept AI CMO. Ah oui. Pas forcément pour mettre. Enfin, tu peux mettre en avant un Copilhouse, il n'y a aucun problème là-dessus. Enfin, c'était bienvenu de le faire d'ailleurs. Mais c'est plus pour voir les process internes que tu as mis en place avec Claude Code. Nous, on a vraiment poncé le truc à fond. On a quelqu'un en interne dédié là-dessus, avec qui on Ah, travaille c'est bien. chaque semaine, qui nous met des trucs de fou. Et on a une logique de travail collaboratif avec tous les partenaires. Donc, quand moi je prompte sur ma machine et que je mets du bon copy, que je l'analyse, ben, mon gars qui est au Portugal, bah, lui, il va pouvoir s'appuyer sur ça instantanément et on grossit Bien. la machine comme ça. Euh, J'aimerais bien savoir comment tu vois les choses par rapport à ça. Notamment, moi, des agents relecteurs avec des caractéristiques et des swap files différents qui viennent passer sur le copy, aussi également pour aller sur OK, trois trucs. Enfin, on a vraiment poussé le truc au maximum. J'aimerais bien stylé. avoir ton avis là-dessus. Ouais, stylé. Bah, nous, on a commencé par des agents tout simples, des GPT personnalisés. Ouais, Donc avant que Claude Code arrive. Donc j'avais un GPT personnalisé sur mon savoir à moi qui était le Charles de poche que voilà, que les copies utilisent. Un agent sur l'écriture, la relecture de chaque type de copie. Ça, c'était l'étape numéro 1 qui a énormément aidé et qui continue d'aider, hein. C'est simple, des GPT personnalisés, il y a pas besoin de se prendre la tête, ça fonctionne bien, et ça aide, déjà pas mal. Et étape numéro 2, l'arrivée de Claude Code, je suis redevenu un gosse, à apprendre, tout cet univers, je trouve ça absolument génial. Hem Et donc en fait, ce qu'on a mis en place, c'est que j'ai déjà commencé par récupérer tout le savoir de Copyhouse. Donc les swipe files, les corrections qu'on a depuis 5 ans, en individuel sur chaque copie, à noter, en commentaire de doc et cetera. On a tout récupéré. On a extrait des bibles, des grandes bibles, de copies par type de copie. Et ces bibles-là sont, dans un serveur, donc on appelle ça un RAG, avec un RAG sur un serveur, hem, qui est une base de données vectorielle, qui permet de consommer moins de tokens quand tu fais une recherche c'est sur Supabase. et tu peux le faire sur Supabase. Je t'avoue, les caractéristiques techniques, moi je dis Claude fait, hein, voilà. Ouais, Mais ok. j'ai un Moi, serveur, j'ai ouais, des Docker, j'ai Supabase, j'ai plein de ok. trucs, Vercel, machin, enfin, il y a plein de trucs, ça fonctionne bien. Mais après les caractéristiques techniques, bon voilà. Hem, j'ai les replays, machin, enfin les replays, voilà, les formations, les replays, tout ingéré, les documents triés et ensuite, on a fait une application, donc le Copy Chief, qu'on laisse en interne dans Copyhouse. Je pense pas qu'on va faire des applications des SaaS qu'on va vendre, en externe. C'est vraiment des trucs propriétaires aux membres de Copyhouse. Donc une application AI Copy Chief qui, bah, en fait, est capable de relire n'importe quel type de copie, faire des feedbacks, proposer une réécriture et aussi proposer de brainstormer encore plus, ensuite de continuer à discuter sur la copie relue et un AI Copy Chief plus pour l'apprentissage, pour, la stratégie, comme si au final on me parlait. Hem, donc ça, ils utilisent ça. Donc comme ça, ils ont les relectures, ils ont les réécritures et ils ont, bah, la possibilité de poser des questions pour vérifier s'ils ont compris, pas compris quelque chose, en copie, en marketing, en stratégie et le deuxième, c'est je sais même plus comment l'appeler ce bazar, mais c'est une plateforme où, tu prends un Jarvis, tu prends un Go High Level, tu mixes tout, et en fait, ça me fait une plateforme où, je l'ai appelé le AI CMO, où, bah, en fait, on pilote le marketing, pas encore à la voix, il est pas encore totalement opérationnel. Heu, c'est une boîte. Mon bet, donc mon pari sur l'avenir, c'est que tous les freelances en marketing, en copie, soit ils doivent devenir des hyper spécialistes, comme par exemple, on en a un dans Copyhouse, c'est Ilyes, il écrit les ads,
Oh, je il vais est le sur tous les gros recevoir. lancements. J'ai bossé avec lui. Voilà, bah, Ouais. bah voilà, il est payé, il est très très bien payé pour ses ads parce qu'il est vraiment bon. C'est notre coach ads copy Mmh. dans Copy House. Et donc c'est un hyper spécialiste. Il bouffe ads, il vit pour les ads. C'est un petit génie ce mec, super sympa. Et donc soit tu deviens hyper spécialiste, les places sont chères, il y en a pas beaucoup, mais c'est possible, hein. Soit pour moi, bah en fait, il faut tendre vers voilà, vers ce profil, AI CMO, bras droit marketing augmenté par IA, qui sera capable au final de piloter le marketing de n'importe quelle boîte. Alors, bien sûr, en fonction des échelles, hein, en fonction de la niche, c'est accessible plus ou moins avec plus ou moins d'expérience. Et ICMO pour une TPE, PME qui se fait enfler 20 000 balles par an de SEO, 20 000 balles par an de media buying, 20 000 balles par an et qui a une note comme ça avec plein d'agences, plein de prestataires, alors qu'elle a besoin de compétences en marketing et copie assez simples finalement. Une TPE, PME dans le bâtiment, voilà, il faut pas un énorme niveau pour l'aider, hein. Et ben ça, en quelques semaines, en quelques mois, c'est possible, en devenant AI CMO. Faire ça pour une grosse boîte, enfin dans une boîte, où le marketing est hyper concurrentiel, là, bien sûr, ça demande plus de compétences, bien entendu. Mais, pour moi, c'est tous les prestataires vont devoir évoluer soit sur l'hyper spécialiste, soit sur le bras droit marketing, l'associé marketing, qui sera capable de, faire le travail d'une agence marketing, une agence SEO, une agence d'automatisation, parce qu'il va mettre en place des petites apps dans le business à l'intérieur très rapidement et facilement avec Claude Code. Le CEO du bâtiment, il aura jamais le temps de faire ça tout seul, donc l'humain sera toujours là, c'est juste qu'il en faudra moins pour faire la même chose. Voilà. Trop bien déduit. Ce jeu de cartes a été fait sur Claude Code, d'ailleurs, au passage. Bah oui, non mais c'est bien sûr, c'est génial. Let's go, question 8. L'empire. Alors, tu as parlé d'une cicatrice dans les questions que je t'ai données pour préparer ce questionnaire-là. Sans parler de la personne, sans la nommer, quoi que ce soit. Qu'est-ce Ouais, que bien sûr. cette trahison t'a appris sur les humains et que tu ne savais pas avant et comment elle t'a rendu la carapace un peu plus dure? Ouais, un peu plus dur et encore. Mais, Ça peut non, ne en pas l'être, gros, hein, moi, parce que ouais, c'est ouais, en gros, moi, je suis quelqu'un de très, alors naïf, oui et non, mais, très, bisounours, très, voilà, c'est moi, quand je commence à bosser avec quelqu'un que je l'apprécie, ça devient mon pote, enfin bref, voilà, je donne tout, enfin, je le fais, enfin voilà, donc, c'est ce qui s'est passé. On monte un projet, ensemble. Donc, je suis le CIO, j'ai l'idée, je développe, tout le truc, enfin toute l'idée, tout le projet, tout machin, mais il me fallait un exécutant. Et donc lui, il était chaud, machin. Et puis du jour au lendemain, bah non, finalement, tu es moins impliqué qu'au début, tu bosses moins qu'au début, bah normal, c'est une fois que c'est lancé, moi je suis le CIO, enfin voilà, donc normal, je suis pas l'exécutant. Donc, bah en fait, je continue sans toi, je continue sans toi avec quelqu'un d'autre. OK. Donc, bah, voilà, j'ai fait: «OK, bon, bah, en fait, les gens, toujours faire un contrat même quand c'est des potes, tu penses que c'est des potes, mettre des avocats dans la boucle et cetera, toujours». Qu'est-ce que ça a pu m'apprendre d'autre? Bah, après, je suis vite passé à autre chose, hein, donc, je continue de vite, me lier d'affinité avec les gens avec qui je bosse. Pour moi, c'est important, le social, donc, est-ce que ça m'a appris plus que ça? Non, peut-être avoir un peu plus de process. Hem, ouais, avoir un peu plus de process, voilà. Tu as un avocat qui t'accompagne sur tous tes projets à toi personnels, qui connaît ton contexte et qui va venir, Ouais, relire, ouais? OK. maintenant Ah ouais, ouais. OK, intéressant, tout à fait. intéressant. On va passer à la dernière question. L'exit. Donc, tu as posé une limite claire sur, que tu peux pas dire de chiffres par rapport à des projets, à cause des lois, AMF et cetera. Donc sans, compromettre ça, c'est quoi le truc qui t'excite le plus dans ce que tu construis actuellement? Et qu'est-ce que tu rêverais de parler si tu avais le droit? Bah, c'est là que j'utilise mon dernier joker. C'est le but Bah, c'est le but de la question. je bah, ouais, là, c'est le dernier joker, hein, OK, hashtag renvoi. OK. Bah, moi, j'ai pas de boîte, malheureusement, côté, enfin, avec des législations AMF, donc je pourrais pas parler de ça. Mais ouais, très, très cool. Hem,
J'avais quelques autres questions qui sortent du cadre Pas de problème, du deck. On va pouvoir en discuter. Est-ce que tu as 5 minutes encore? bien sûr. Ouais. Alors attends, je regarde. Ouais, c'est bon. Ouais. Quel livre et choses tu conseilles pour progresser en copie et des choses, les livres de chevet à avoir absolument? Ah, bah, je vais donner, la liste, imposée, Ouais. qu'on impose dans Copyhouse. Le premier, er 16 World Sales Letter Book d'Evaldo Albuquerque. Oui. Petit livre, très rapide à lire, mais c'est là qu'on comprend, tout le principe de nouvelle conviction. Lui, il dit le one belief, le one belief, donc ce que j'appelle la nouvelle conviction. Déjà obligatoire. Ensuite, made to stick, générer des idées qui collent, donc c'est l'étape d'après. Great Leads, Great Leads, donc pour comprendre justement comment on écrit des textes, donc des leads, les intros, hein, les plus importants sur la copie longue, qui fit avec la sophistication du marché. Donc il y a différents types de leads, il y en a 6. Et donc c'est pareil, c'est une masterclass ce livre. Architecture of Persuasion, moins obligatoire je trouve, mais bien aussi. Sur les niveaux, on pourrait appeler ça les différents niveaux de conviction qu'on souhaite implémenter, Mmh. dans l'esprit du prospect. Hem, Comment se faire des amis, qui n'est au final, qui est au final un livre copie, je trouve, en français. Hem, ensuite, est-ce que j'en oublie un? Heu, Bah, après, ouais, après il y en a plein d'autres, hein, mais bon, moins obligatoire, je dirais. Storybrand, Over Deliver, alors celui, je l'ai jamais terminé, il faudrait que je le termine un jour. Il prend un peu la poussière, mais Very Good Copy de Eddie Schleiner, il est bien aussi, mais je l'ai pas terminé. Faut que je le OK. termine. Mais il est très bien. Voilà. OK. Et en termes de psychologie, qui du coup sont les fondations du copy, est-ce que tu as lu Les lois de la nature humaine ou ces genres de livres-là? Non, OK. Les lois de la non, je l'ai pas lu celui-là. En psychologie humaine, tu as quoi à conseiller? Hors copie, genre vraiment juste pour comprendre un peu profondément les pensées, pourquoi on pense, Ah, qu'est-ce qu'on est, etc. Comment se faire des amis, OK. c'est de la psychologie humaine et c'est pour moi le meilleur. Et j'en ai oublié un tout à l'heure, How to Pitch Anything. How to Pitch Anything, très, très bien aussi, à mixer avec Made to Stick. Mais sinon après, j'ai pas lu tant de livres que ça, je suis resté vraiment sur ceux-ci. Ces livres-là, Bien tu les après, il y a conseilles de les lire en anglais ou en traduit français? bah, s'ils sont en anglais de base, en anglais et tous sont quasiment en anglais de base sauf Comment se faire des amis. Non, il y a non, c'est How to make friends, and je sais plus quoi. Heu, mais non, en anglais. Surtout, ils sont assez simples. Made to Stick est un peu plus compliqué, mais franchement en anglais. OK. Hem, Après, il y a le livre de Sabri Suby là, aussi que j'ai lu Like qui était Crazy, bien. mmh. Ouais, Sell Like Crazy il était bien aussi celui-là. Mmh. Plus spécifique encore une fois, plus, marketing appliqué, mais non, il était vraiment bien. Ouais, j'avais bien aimé aussi. OK, trop, trop cool. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans 5 ans, Charles? Santé, la famille, parce que je vais être papa là, encore un deuxième petit garçon, enfin, non, un premier petit garçon, mais deuxième enfant là dans quelques semaines. Donc santé avant tout, c'est vraiment, tu des enfants aussi? Non, non, pas Je encore, sais plus. Non? mais Non? OK. j'y arrive. Nice! Tu me Mmh. tiendras au jus. Mais ouais, non, mais c'est vraiment, quand à la fin de la journée, je descends de mon bureau, bah, en fait, c'est juste, ma petite, quoi. Enfin, donc je ça et puis après le reste, je continue de bosser et ça va aller. Ça va aller. Trop bien. Merci beaucoup pour ton temps et Je pour t'en cet prie. échange Merci à toi et pour merci à l'invitation. tous ceux qui étaient dans le live. On vous laisse là-dessus. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Mmh.